On s'est aperçu assez rapidement que c'était un très bon cheval. Ouais. De là à ce que ce soit un cheval de prix d'Amérique, c'est autre chose. C'est autre chose. C'était un casting XXL dans ce prix de Bretagne Qualif 1 pour la compétition Amérique Races et on a eu un vainqueur de géant. C'est Josh Power qui s'impose et je suis en compagnie de ses copropriétaires qui sont présents. Tout d'abord, Alain Cher. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour également à Gilles Stenner. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Danny Cordier également Bonjour qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour messieurs. Félicitations tout d'abord. Ouf de soulagement Alain. C'est fait dès la première qualif. Oui, Voilà, c'est fait. C'était l'objectif de Sébastien. Mm. En général, quand il a un objectif, Sébastien, il se loupe rarement. Donc c'est fait. Ça nous fait du bien. Et puis en plus, la manière. De façon magistrale. Exactement. Et on va la voir justement, messieurs, cette façon magistrale. Donc, à l'occasion de ce prix de Bretagne, vous allez voir. Alors, dans quelle optique, Dany, je vais vous donner la main, dans quelle optique vous partiez à quelques heures avant la course? Eh bien, d'être qualifié pour le prix d'Amérique déjà, donc 4e place au minimum. Obligatoire. Voilà, c'est ça. Là, on est dans les aires de départ. Josh Power est réputé pour être un cheval très pratique, Oui, pour le coup. oui. C'est vrai. Ça retire un certain stress en tant que Absolument, propriétaire. absolument. On part un peu plus tranquille et on sait que Sébastien sait toujours bien le placer. Aujourd'hui, il était un petit peu plus à la corde que d'habitude. D'habitude, il est plus au milieu de terrain. Mais encore une fois, le cheval est parti. On est vraiment serein quand il part. Il est facile. Il est facile. Là, on a vraiment, cheval. Comme je le disais, messieurs, en préambule, un casting énorme. Just Love You, Joshua Tree, Boris Victory, Zohar Vedake. On avait vraiment du très très lourd. Ouais. Vous étiez assez serein sur ce casting avant le coup face à Josh Power. Dans les 4, oui. On était assez confiants. Dans les 4 et plutôt dans les 3. Ouais. Mais bon, évidemment, il y avait l'épouvantail Joshua Tree quand même. Voilà, parce c'est que ça. Puis après, il y a 18 partants. Bon, il y a toujours un peu de risque de se retrouver un peu enfermé. Mais bon, il y a toujours de l'angoisse malgré même la performance du cheval et puis de son état de condition, quoi. On passe devant les tribunes, messieurs. Là, on voit Just Love You qui emmène la course de manière assez régulière. Oui. On a Joshua Tree, on a Zohar Vedake. Et vous êtes un petit peu à mi-paquet à cet instant. Tout se passe bien. Mais c'est mieux, c'est mieux. On est bien là. Il était à la corde au départ. Donc Ouais. c'est bien de se remettre wagon 2. Là, on se dit, il y a le wagon 3 qui arrive, qui avance pas trop pour l'instant. Il va ressortir après. Bah, allez, on le voit là, Josh Power avec Justin Bolt juste devant. Et on sent qu'Alexandre Brivard est motivé pour garder la corde en tout cas. Oui, c'est surprenant. Mais j'avais un doute, moi, On était un peu surpris, de rester derrière Justin Bolt. Parce que je savais pas si le cheval était prêt. Là, Ça, c'est le fait, c'est peut-être le fait à ce moment-là. Voilà, je pense que Sébastien n'avait pas le bon dos. Il sort, parce qu'il se met au wagon de 3 là. Et ça, c'est bon. Et là, c'est parti. Hein. On le voit, Just Love You avec Boris Victory, avec Joshua Tree, Zohar Vedake. Et vous, Josh Power, quand vous êtes dans les tribunes à cet instant-là, comment vous réagissez à cette course? Là, il est pas mal placé. Voilà, c'est ça. On sait qu'il a une pointe de vitesse extraordinaire. Donc là, il peut se dégager quand il veut. Donc on sait, là, à ce moment-là, moi, je suis à peu près persuadé qu'on sera dans les 4. Il est couvert, il est bien, là. Ouais. Le cheval respire, impeccable. Et là, il va le décaler. Et là, c'est parti. Hein. On le voit, Joshua Tree est plutôt à l'intérieur. Et Sébastien Arnaud est quand même assez tôt, finalement. Il est offensif, il est très offensif. Très offensif, c'est rare. Petite crainte à ce moment-là? Oui, parce qu'il était un peu offensif, quoi. Parce qu'on sait que c'est toujours dans le dernier virage qu'il a un coup de pompe, le cheval. Et là, effectivement... Non, j'avoue que là... Sébastien avait confiance en son cheval. J'étais relativement inquiet. Il se tire la bourre, là, avec... Ils se tirent la bourre tous les deux, et ça arrive souvent que quand les chevaux se tirent la bourre, les deux ne sont pas à l'arrivée. Hein. Il y a un petit écart qui est creusé là avec Joshua Tree, absolument. Là, on est un peu surpris quand même de voir l'écart qu'ils ont fait. Bah oui, mais même ils font un bout, là. Ils recollent pas. Ils font un bout. Et alors là, c'est là où il met une balle, là. Alors là... Le palpitant est là à ce moment-là, bien sûr. La balle qu'il met là, c'est quelque chose. Quoi, et on dit, il faut aller au bout. Je dirais presque qu'il a fait à la Joshua Tree, quoi. C'est la ruée vers l'or à ce moment-là, c'est impressionnant. On le voit sautiller, c'est pas des nids de Non, poule. mais regardez. Non, mais c'est fantastique. Le deuxième, c'est quand même Joshua Tree. Hein. C'est Joshua Tree, le deuxième, quand même. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais, là, c'est Tintin sur la Lune. Justement, Gilles, Tintin sur la Lune, Josh Power, le voir gagner de cette manière-là, une qualification. C'est époustouflant, il faut vraiment savourer ce genre de moment, parce que c'est
dans la vie d'un propriétaire et tout, il y a peu de chances que ça se renouvelle quand même. Il faut vraiment apprécier. Oui. Au moment. Par rapport au chrono, messieurs, on est sur du. Ah bah là, c'est époustouflant. Vous réalisez un meilleur chrono que la 4e place au Prix d'Amérique où Josh Power trottait une 11-3. Alain, vous avez réuni une équipe à travers Josh Power, l'écurie BG-Tro. Vous faites plaisir justement, notamment à Dany et à Gilles. C'est clair. Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant? Beaucoup de soulagement aussi parce que j'ai emmené des gens comme ça et puis il y a eu quand même des investissements. Bon, les 3 plus gros actionnaires sont ici, hein. Donc il y a eu quand même je suis allé chercher des gens qui ne connaissaient pas du tout les chevaux. Je crois que toi tu n'avais jamais eu de cheval. Non, mes parents en ont eu parce que moi j'étais pas partant. J'ai quand même emmené pas mal de gens dans l'aventure. C'était pas facile. On a quand même je savais qu'il fallait mettre un peu d'argent pour avoir des bons chevaux. Donc à 10, c'était plus simple que tout seul. Et puis, mais on a eu de la chance. Hein. On a eu une chance phénoménale. Quand on a acheté Josh Power, on ne pouvait pas imaginer que c'était un cheval de ce gabarit-là. Hein. Ça, c'est clair. On s'en est aperçu. On s'est aperçu assez rapidement que c'était un très bon cheval. Ouais. De là à ce que ce soit un cheval de Prix d'Amérique, c'est autre chose. C'est autre chose. Dany, vous voyez ça du coup un petit peu en étant aidé de la part de Alain, justement d'avoir la chance de toucher un cheval qui a remporté des groupes 1, qui est 4e de Prix d'Amérique. On m'aurait dit un jour qu'on aurait un cheval qui courait le Prix d'Amérique, et surtout pour une 2e fois, j'aurais dit vous êtes fous. Et là, c'est... Oui, comme disait Gilles, il faut prendre un peu de recul et savourer. Apprécier. Parce que c'est exceptionnel. C'est le cheval d'une vie. Et c'est beau là, ce qu'on vit. Et demain, quand Joss aura fini sa carrière, ça va être un peu... on est encore loin. Hein. Oui, on est loin. On est très loin, messieurs. Mais bien sûr, mais quelque part, c'est vrai qu'il y a... Il y a un homme qui vous réunit, messieurs, c'est Sébastien Ernaud, qui est l'entraîneur, qui est également le driver du cheval. Un homme qui a été en pleine réussite, qui a déjà gagné le Prix d'Amérique avec Oyonnax, c'était en 2010. C'est un garçon qu'on connaît bien, justement. Alain, quelle est votre relation, vous, même Gilles et Dany, avec Sébastien, qui est un homme dont on connaît déjà la simplicité? Tout à fait. Il est humble. En fait, on a beaucoup confiance en lui. Donc on n'intervient quasiment pas sur la carrière. C'est lui qui décide de cette carrière des courses. C'est lui qui décide s'il faut arriver à 100% ou pas. Parce que on sait maintenant, on le connaît quand même assez bien, on sait que c'est un homme de rendez-vous. Donc quand il a un rendez-vous, notre cheval il sera prêt. Alors parfois... Bon, j'ai certains associés qui me disent « Ah ouais, il aurait pu le pousser un peu plus. » J'ai dit « Laissez faire Sébastien. De toute façon, il connaît par cœur son cheval. » C'est le professionnel. Et puis sa femme aussi. Hein. Delphine et lui, ils ont un rôle... Delphine a un rôle très très important puisqu'elle est... Bon, c'est son cheval, hein, Delphine. Donc on sait qu'il sera prêt. Donc on lui fait confiance, on le laisse faire, et aujourd'hui il nous l'a encore prouvé. Il nous l'a prouvé au Critérium des 4 ans, il nous l'a prouvé au Critérium des 5 ans, il nous l'a prouvé, malheureusement c'est pas lui qui était au sulky au Prix d'Amérique. On définit un programme quand même avec les grandes lignes, et derrière lui, il prépare le cheval. On affiche une sérénité, Gilles, quand on est avec Sébastien Ernaud, quand on voit le CV de Josh Power qui est énorme, on peut le dire, double vainqueur de Critérium, 4e de Prix d'Amérique. Quand on vise des courses, quand Sébastien vous dit « Aujourd'hui, c'est le jour J », on est plutôt serein? Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas tout à fait comme ça. C'est pas quelqu'un qui va dire « Aujourd'hui, tous les feux sont au vert ». Bon, on le voit plus tranquille, plus prêt, mais vraiment, on est heureux de lui faire confiance, quoi. Bon, si vous aviez un message à passer comme ça à Sébastien, ce serait lequel? Continue. Voilà. Ne change rien. Ne change rien, Sébastien, continue. C'est très bien, il est il y a encore des grandes courses à gagner. Et Sébastien et son binôme. Oui, et Delphine. Delphine a un rôle très important. Bien sûr. L'année dernière, notamment, quand Sébastien était s'est trouvé sur la... c'est elle qui a préparé le cheval et tout, avec Sébastien, elle a eu un rôle fondamental. C'est sûr.
Josh Power est toujours cité dans le listing des potentiels 5 premiers d'un prix d'Amérique. On l'a déjà cité l'année dernière. Là, cette victoire, elle va peut-être marquer un cap, messieurs. Oui, sûrement, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le bon élève qui est toujours bien régulier et tout ça, mais aujourd'hui, il nous a fait quelque chose avec la facilité par laquelle il a été beaucoup plus offensif. C'est vrai que parfois, manque un peu d'être offensif. Et aujourd'hui, il était très là, il l'a gagné à la très manière brillant. d'un très bon cheval. Très brillant. C'est la façon de courir aussi de Sébastien. C'est ça. Comme vous le dites tout à l'heure, il est parti à 800 mètres de l'arrivée, ce qu'il fait jamais d'habitude. En général, il fait la ligne droite. Il a montré une autre facette de lui. Oui, absolument. Nous, on l'avait jamais vu comme ça. On a passé un autre cran. Et d'ailleurs, pas mal de copains m'ont envoyé des messages en disant c'est peut-être sa plus belle course. Oui. Et effectivement, quand on réfléchit, c'est peut-être là où il y a eu le panel le plus large possible d'un vainqueur de prix d'Amérique. On est fin novembre, messieurs. On a encore 2 mois avant la grande échéance. Est-ce qu'on se met déjà à réfléchir? On se concentre là-dessus? Ou on laisse passer les étapes? On va laisser passer les étapes. Je pense que. Oui, mais enfin, l'objectif est atteint. La qualification. On est déjà content de participer à cette course. Avec beaucoup moins de pression pour la préparation par la suite. Absolument. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à courir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que des groupes à courir. Donc, soit il reste encore 3 qualifs. Après le reste, il n'y a rien à courir. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas courir les 3, ça c'est sûr. Et qu'on les courra probablement pas, si on les court, probablement pas qu'on va les courir pour les gagner, je pense pas. On va les courir pour être bien placés, mais on va pas les... Sébastien, sa hantise, je pense, c'est qu'il veut, son truc, c'est il faut que le cheval arrive le jour J, au top à 110%. Donc pour lui, tout est basé là-dessus. Aujourd'hui, c'est un objectif aujourd'hui. Ça, il nous l'avait dit. Objectif rempli. Oui. Voilà. Et de la meilleure des manières. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé. Non, dès le départ, depuis au moins 3-4 mois, pour lui, l'objectif, c'était le Bretagne. Il avait ça dans sa tête et c'était le Bretagne. Et même de plus longtemps à l'avance que ça, depuis que l'année dernière, il n'avait pas pu participer à toutes ces courses. Et je pense que d'être en dehors des courses a permis de réfléchir et de voir comment il devait faire et puis comment il voulait faire. Parce que Josh a très peu couru cette année. Finalement, il a fait 6 courses. Il a couru 6 courses, c'est rien du tout. Pour un cheval de course, c'est rien du tout. Donc il est préservé. À la méthode Sébastien Arnaud. Voilà, c'est exactement ça. C'est à la méthode l'évêque Sébastien Arnaud. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Regardez aujourd'hui les chronos. Et puis c'est fabuleux, oui. C'est fabuleux, mais les chevaux. Ça va de plus en plus vite aussi. Il a une très grande complicité avec son cheval. Oui, il y a une osmose. C'est ce qui fait la force entre guillemets du couple. Je le sens comme ça. Et ça a été aussi un choix par rapport à ça, parce que Sébastien Ernaud a moins de grands chevaux. Et ça lui permet on est certain qu'il va être exploité, faire de lance de son écurie. Bien sûr. Messieurs, vous n'avez plus qu'à vibrer, en espérant vous retrouver le dernier dimanche de janvier. Absolument. Ici, on signe tout de suite. Et là, je viendrai pour prendre mon train un peu plus tard. J'espère bien. Mais là, j'ai fait l'effort. J'ai décalé mon train pour venir vous voir. Et c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les plaques qui sont juste devant moi, dédicacées par Sébastien Arnaud. Je voudrais simplement dire un tout petit truc. Je suis content pour tous les parieurs. Parce qui ont été nombreux à plébisciter. Il y a beaucoup de gens qui suivent Josh Power et je suis donc très content pour tous les parieurs. Qui était l'expert sur une belle cote aujourd'hui? C'est une excellente question, je ne saurais pas vous répondre. J'espère qu'il l'a donné. Merci beaucoup messieurs, les plaques à remporter dédicacées par Sébastien Arnaud. On se retrouve bien évidemment pour la deuxième qualification, le prix du Bourbonnais, Qualif 2. À très bientôt et rendez-vous sur le site letro.com pour tous les débriefs. Bye bye. Bye. Merci, au revoir. Au revoir.